Bienvenue, j'espère que cette vidéo t'apportera quelque chose. Il s'agit d'un renforcement musculaire avec des haltères qu'on appelle dumbbell. En anglais, il y a 7 exercices. C'est un extrait d'un entraînement complet. Il y a 3 groupes en fait, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Là, on voit le groupe 1. Il est centré en fait sur le bas du corps, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur ces 3 groupes. Là, c'est le groupe 1. On va travailler le bas du corps, le haut du corps et le corps complet. Là, on démarre par de l'offset squat. Le format, c'est 45 secondes d'exercice et 25 secondes de repos. Ensuite, des cleans excentriques, front-loaded deadlift, donc du soulevé de terre, mais bon, voilà, front-loaded. On retrouve différents termes. Single arm cross row, 45 degrés front squat, des squats à 45 degrés, c'est original. De l'open push-up, du gobelet knee drives. Donc là, c'est des exercices assez originaux. Les meilleurs sont les Américains, ils le sont en montage vidéo, en marketing et aussi en renforcement musculaire, tout ce qui est vidéo. Bon, on retrouve en Europe aussi des gens assez doués. Alors justement, là, on devrait passer aux cleans excentriques. Alors, quelques remarques d'abord, voilà, ça c'est un cleans excentrique. Cleans, voilà, on va retrouver ça au kettlebell et aux haltères. Quelques remarques, je crois que si tu ne surveilles pas ton dialogue interne et ta visualisation, ça part très vite dans je dirais dans des problèmes, dans une baisse de motivation évidente, des douleurs qui apparaissent au niveau physique, etc. Toute une histoire de dialogue interne. D'ailleurs, en ce moment, écoute, on peut dire quand même que l'entraînement part un petit peu à volo dans mon cas. Ça fait 45 jours exactement que je suis en difficulté. Donc voilà, là on termine sur les cleans excentriques et sur les 5 prochains exercices, on va apporter quelques réflexions. Avant cela, on signale que l'on fait ça pour des enfants en situation aussi de handicap. Et avant de dire à quelqu'un qui n'est pas capable de faire quelque chose, le mieux c'est quand même de s'occuper de ses affaires à soi. Alors justement, à propos du soulevé de terre, on voit qu'il y a trop de mouvements qui sollicitent la face avant, ce qui fait que les adeptes comme ça de renforcement, de musculation, je dirais, on finissent par avoir une mauvaise posture. Le soulevé de terre, c'est chaîne postérieure, dos, d'accord, des épaules aux genoux, en fait. Alors, il y a des variantes de soulevé de terre, il y en a 5. Le soulevé de terre conventionnel, d'accord. Le soulevé de terre sumo, on l'a vu plusieurs fois. Le soulevé de terre aussi sur une jambe, on le voit très très peu sur Internet. Le soulevé de terre à charge frontale, jambes tendues. Donc, je répète, un soulevé de terre à charge frontale, jambes tendues. Tu peux le faire avec un sac de 10 ou 15 kg. Le soulevé de terre à charge unilatérale, tu prends un kettlebell dans une seule main. Voilà pour les variantes de soulevé de terre. Donc le soulevé de terre, on l'a vu, ça fait travailler. Alors j'ai une camarade qui est d'accord pour apparaître à la vidéo, il n'y a aucun problème. Le soulevé de terre fait travailler la chaîne postérieure. Bon, on en a parlé plusieurs fois, les érecteurs du rachis, ischio-jambier, fessier, mais aussi le dos. On va passer maintenant au single arm cross row. Lorsqu'il a des exercices d'un côté puis de l'autre, tu vas switcher au milieu des 45 secondes. Bon, 50 secondes, c'est facile à diviser en 2 fois 25, mais tu vas switcher. Donc là, on va grosso modo switcher au bout de 22 secondes,5. Ou bien, tu le fais une fois 45 secondes d'un côté et une fois 45 secondes de l'autre. De le single arm cross row, alors c'est le cross, on retrouve l'idée comme ça de cross, c'est en travers, je crois que ça veut dire. Euh, Opposition gauche-droite, en fait, tu vas en travers, cross c'est en travers. Hein. Donc voilà, je prends ici. Finalement, j'ai la jambe avant opposée au bras qui tire. C'est ça que ça veut dire cross. Et row, ben, c'est toujours du tirage, du rowing. Alors là, c'est l'occasion de dire que lors de ces mouvements de tirage, les mouvements de montée et de descente doivent se faire de manière contrôlée, en contrôlant également ta respiration. Donc on ne le dit pas assez. Alors on voit beaucoup de mouvements sur le tirage vertical, enfin le rowing de manière générale si tu veux. Alors sur le rowing de manière générale, tu as la pronation, la supination ou la prise neutre. Voilà, des prises serrées ou des prises larges, du tirage vertical, horizontal ou du rowing. Donc finalement là ce qu'on fait c'est du rowing. Donc c'est l'occasion de reparler de tirage vertical, donc en prise serrée, en prise large, horizontale ou rowing. Et avec les 3 prises à chaque fois, pronation, supination, prise neutre. Le tirage vertical, de manière générale, ça permet de travailler les grands dorsaux.
Donc, il doit être complété, c'est ce qu'on nous dit. Bon, là, c'est pas la peine de. Voilà, on s'inspire beaucoup. Bon, Decathlon Blog, c'est quand même le meilleur sur Internet en France, hein. Ça doit être complété par un tirage horizontal pour les trapèzes et les deltoïdes supérieurs et les rhomboïdes. Ou bien, si tu fais du tirage vertical avec les grands dorsaux. Le tirage vertical, tout le monde connaît ça, c'est très facile, c'est la machine à tirage vertical que tu fais en prise serrée ou large. Mais on nous dit qu'on doit le compléter avec le rowing, d'accord, pour mettre à l'épreuve les trapèzes, les deltoïdes supérieurs et les rhomboïdes. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire d'intéressant sur le rowing. De toute façon, il y a beaucoup de choses que tu trouveras. Moi, je trouve que l'intérêt de ces petits exercices avec haltères, c'est d'avoir une posture un petit peu originale et de travailler un peu la coordination. Voilà l'intérêt que j'y trouve. Donc on va passer maintenant normalement au front squat à 45 degrés. C'est ça, hein, à 45 degrés, donc je pivote. Là aussi, ça met de l'originalité dans tes exercices, hein. Bon alors justement, c'est l'occasion de parler de squat avant. Le squat est un exercice très classique. Bon, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut pousser bien sur les talons, mais aussi sur l'avant des pieds, sur la pointe des pieds. Alors, la charge est placée sur le devant des épaules. Ok. Alors, d'abord, bien travailler l'amplitude de mouvement. Une amplitude de mouvement maximale, c'est toujours intéressant. Alors, on trouve des informations intéressantes pour ton squat. Là, il est à 45 degrés. C'est un squat avant parce que la charge est sur le devant des épaules. Les poignets, les chevilles, la colonne thoracique et les épaules. C'est très important de bien s'échauffer sur le squat avant. Alors, le squat, on va en parler deux secondes avant de passer ici à l'open push press. Je vais déborder, excuse-moi, je vais parler du squat parce que c'est un exercice vraiment fondamental. Alors, moi j'aime beaucoup ce qu'on trouve là, ici, c'est que, bon alors c'est clair, c'est sur Wikipédia, hein. Tu abaisses tes hanches à partir d'une position debout, puis tu te relèves. Alors quand tu descends, hanches et genoux fléchissent, tandis que la cheville effectue une flexion dorsale. Je ne le savais pas. Donc hanches et genoux fléchissent, tandis que la cheville effectue une flexion dorsale. Inversement, lorsque tu remontes, bon, ben, c'est l'inverse qui se produit. D'accord. Alors, que font travailler les squats et pourquoi c'est un exercice essentiel pour augmenter la force et la taille des muscles du bas du corps. Alors méfie-toi parce que le squat, ça va quand même augmenter la force. Ok, ça c'est super bien. Mais ça va augmenter aussi la taille des muscles du bas du corps. Donc tu vas développer tes fessiers, tes cuisses, tes disques jambiers. On est bien d'accord. Alors, les muscles utilisés lors du squat. Le squat développe aussi la force du tronc. Le quadriceps fémoral, l'adducteur magnus, le grand fessier. Et le squat utilise également de manière isométrique les muscles érecteurs du rachis et les muscles abdominaux. Ok. Donc, le squat rentre dans une famille d'exercices de powerlifting, soulevé de terre et développé couché. C'est exercice de base de programme, qu'ils soient récréatifs ou des exercices beaucoup plus sérieux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le squat. On a fait l'impasse sur l'open push press. Je crois que le push press, tu le connais assez bien. Tu as vu qu'on ouvre en fait et on push press. Tu es légèrement fléchi sur les genoux et tu vas travailler les épaules, hein, sur le push press, on est bien d'accord, et les bras. Là, on est sur un gobelet knee drives. Gobelet knee drives. Alors, le gobelet knee drives, on va toucher deux mots sur ça. Bon, alors attention, ce n'est pas un gobelet squat, donc c'est intéressant de le dire. À partir du moment où il y a un mouvement, en fait, c'est que tu vas solliciter le système cardiovasculaire. Tu pourrais imaginer que ce gobelet knee drives, donc tu prends ton haltère, tu la mets contre la poitrine, tu pourrais imaginer aller beaucoup plus vite. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que tu vas développer des qualités cardiovasculaires, c'est-à-dire c'est un exercice cardio finalement. Tu pourrais imaginer monter les genoux de plus en plus vite avec cette position de gobelet knee drives. Voilà ce qu'on pouvait dire. On essaiera d'approfondir dans le groupe 2 et 3. On reviendra sur ces exercices, hein. Je te remercie beaucoup.